Tranquille, ça passe. On est là, on est là. En pleine édition. Tranquillos. Je te prends par surprise. C'est ça. Dis-nous un peu le scoop que tu es en train de passer. Phaseo. Good time. Le morceau c'est Funky Lady. Ok. C'est funk ce soir. Ok. Funk soul. On va commencer soul, cool et puis là ça s'énerve un peu. Ça arrive quand ça commence à se chauffer là. À se gâter, à se chauffer quoi. C'est ça. Et comment t'as trouvé ce skull? Parce qu'on sait que, pour te présenter un peu, tu t'appelles Monsieur Deepies. Yes. Tu as un label qui s'appelle Rock Records. Exactement. Et explique-nous un petit peu la jeunesse de Rock Records en 2-4-6, en quelques mots. C'est un peu le son qu'on s'entend. On est en mode chineur de l'extrême. Donc voilà, c'est un disque que j'ai fait chiner en brocante. Il y a longtemps, il y a bien longtemps. En fait, c'est un disque que j'ai chiné en brocante. Rock Records, voilà, c'est les brocantes, on est des chineurs de l'extrême, à fond dans les disques. Et voilà, que ce soit soul, funk, jazz, reggae, blues, rock, un peu tous les styles, donc c'est de la bonne musique. On est là. Aujourd'hui, on a Radio 1000 potes. Explique-moi, qu'est-ce que tu fais ici là? Même si tu as vu, c'est une question assez bête, parce que tu es là, il y a du matériel. Il y a du matériel de radio, voilà, regardons, il y a des micros. Nous sommes à Radio 1000 potes, 92.9. Explique-moi. Yes, c'est l'émission Wax Only Wax, émission 100% vinyle, tous les vendredis, 18h, 19h30. Et la programmation, c'est un peu suivant mon humeur de la semaine. Cette semaine, c'était funky, il fait beau. J'avais envie de mettre un truc, voilà, un peu bonne ambiance. C'est vraiment au jour le jour. Des fois, je fais une émission spéciale hip-hop. Des fois, la semaine dernière, c'était spécial Afrique. Ça dépend aussi un peu des disques que j'ai rentrés dans la semaine. Mais tout en vinyle, toujours strictement vinyle. Ça fait combien de temps que c'est... Vas-y, je t'en prie, on est dans le réel, tu vois, tu dois changer de scud. Et là, dis-nous un peu la perle que tu viens de mettre là. Là, c'est Gene Page, c'est produit par Barry White. Ça s'entend beaucoup dans le son. Le voici. Donc Barry White produisait aussi des artistes. C'est ça. Ok. Tu nous apprends quelque chose. Et il y en avait pas mal d'autres, je sais pas si... Non, je les ai pas amenés. Il y avait aussi Love Unlimited, qui était chez lui aussi. Il a fait pas mal de... Mais pour revenir sur Barry White, il me semble que c'est toi qui m'en avais parlé. Comme quoi Barry White et Quincy Jones, c'est des mecs qui se connaissent depuis l'époque. Et à l'époque, ils étaient sur les... Moi, c'est ce que j'ai entendu. Après, je sais pas si c'est toi qui m'en as parlé, mais à l'époque, les mecs étaient sur les... Comment dire? Sur Paris, notamment sur Pigalle, tout ça. Et les mecs étaient proxénètes. Est-ce que c'est vrai ça? Pour Quincy, pour Barry White, je sais pas, mais pour Quincy Jones, c'est ce que j'ai entendu dire aussi. Effectivement, j'ai entendu cette histoire. Après la guerre, je crois que c'était l'histoire après la guerre. Quelque chose comme ça, ouais. Il me semble, je sais pas s'il a pas été bidasse pour la Seconde Guerre ou après, juste après la Seconde Guerre, un truc comme ça. Je veux pas dire de conneries, je connais pas l'histoire exacte, mais il me semble. Alors, je cale le prochain. Vas-y, je t'en prie. C'est par le jingle. Les carrières, il y a un petit jingle. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que le prochain jingle, c'est un jingle fait avec un son de Quincy Jones. Ok, bah voilà. Le hasard fait bien les choses. Le hasard fait bien les choses. Voilà. En tout cas, c'était une parenthèse pour dire comme quoi les mecs viennent de loin, quoi, tu vois. Les mecs sont là, on fait de la vraie musique. On sait que Quincy Jones a participé, même a produit le premier album de Michael Jackson. Il y a pas longtemps d'ailleurs, il a fait une interview assez corrosive, on va dire, où il a descendu tout le monde en passant de Michael Jackson aux Beatles, il a descendu tout le monde. Ok. Une interview écrite, c'est ça? Je sais pas. Moi, je l'ai lu sur un blog. Je sais pas si ça a été vidéo ou quoi. Je sais plus c'est pour qui exactement qu'il a fait ça. Mais il y allait, il disait des trucs du genre Ringo Starr, c'est le plus mauvais batteur de la Terre. Il y a un morceau, il n'arrivait pas à jouer le morceau, et on a profité qu'il allait faire sa pause, on a pris un autre batteur de jazz pour qu'il vienne jouer à sa place. Il a sorti des trucs de dingo. Mais ça reste un petit filou aussi parce que
avec Michael Jackson, justement, ils ont fait le fameux morceau, ils ont samplé Soul Makossa, enfin, ils ont rejoué une partie de Soul Makossa. Et ils connaissaient Manu Dibango, donc ils ne pouvaient pas ne pas savoir qu'il était en train de piquer un son à Manu Dibango. Effectivement. Bon, après, je crois que ça s'est réglé avec des histoires de procès, machin. Effectivement. C'est ça, effectivement. C'est vrai que cette interview-là, moi, je l'ai aperçue, j'ai lu un peu. Ah, mais... si t'as l'occasion, Get Là, il a été... Apparemment, c'est une interview véritable. C'est ça. Mais revenons un peu sur ton cursus. Parce qu'on sait que tu dois changer de scud là dans pas longtemps. Non, ça va pas. On sait que toi, même si peu le savent, tu es celui qui a sorti la première compil du 91. C'est ça. Paris Sud Connexion. Dans les studios de Original Sound avec Monsieur Jaman qui est là dans sa cave. Parlons un petit peu de cette époque et comment c'est... Cette époque lointaine. Oui. C'était en 1999. J'avais encore des cheveux. C'était ça date. Et les vidéos le confirment, oui, c'est sûr. Il y a les vidéos que tu vois Tu étais tout maigre. Ah oui. Qu'est-ce que tu es dessus? Oui, avec Malone, avec plein d'autres gens. Et voilà, explique-nous comment t'en as eu l'idée à l'époque où, dans le 91 en tout cas, on n'osait pas sortir de scud. Je vais enchaîner celui-là. Ah non, pas le jingle. Quincy, c'est parti. Wow! Wax Only Wax, l'émission 100% vinyle tous les vendredis de 18h à 19h30 sur Radio Bibat 99. Et donc, oui, pour en revenir à nos histoires, donc ouais, en 99, je voulais commencer une compilation avec les différents artistes que je connaissais. Au début, on n'avait que 2 ou 3, et puis par le biais des relations, Jaman, tout ça, il m'a présenté notamment toi, qui m'a présenté après Malone, et puis petit à petit, la compil s'est construite comme ça, un peu aléatoirement, on va dire, quand même, hein, parce qu'on était parti sur un projet qui devait être assez court, et qu'au final, il s'est retrouvé avec une dizaine de morceaux à peu près, je crois. Ouais, c'est ça, effectivement. Alors qu'il devait, à la base, on était parti sur un 5-6 titres, même pas, et donc ouais, ça s'est fait un peu empiriquement, un peu à l'arrache. À l'époque, c'était pas encore DPZ, le label, au tout début, avant qu'on a changé en cours de route, mais c'était Delirium Prod à la base. C'était le bordel, c'était un gros bordel. Vous étiez combien? Vous étiez pas... À la base, on était 5, mais au final, j'ai toujours été le seul à tout faire. Les autres étaient là, histoire d'être là, mais ils en foutaient pas. On va le dire. Ok, d'accord. Disons-le les choses, effectivement. Et comment dire, et cette compile, comment dire, je sais qu'à l'époque... elle a permis à certains groupes de poser sur leur première compil déjà, tu vois. C'est clair. Et certains n'y croyaient pas. Voilà, c'est ça. Dont toi, qui l'a avoué longtemps après. Bon, c'était la surprise quand t'as vu le sticker dans la rue. Ouais, on s'est dit, bon, le gars va faire une compil, mais jamais personne n'a fait de compil dans le 91. Et nous, à l'époque, pour sortir un scud, c'était compliqué. C'était compliqué de sortir un scud, c'était beaucoup d'argent. Ouais, enfin, pour nous qui ne savions pas, on disait ça peut représenter une certaine somme d'argent. Au final, ouais, on s'est arrangé pour le studio avec Jaman, il a été super cool. Nous, on s'est débrouillé comme on a pu avec les petits moyens du bord pour trouver l'argent. Et puis voilà, quoi, on a lancé ça, quoi. Et parlons un peu de Jaman Killa, parce que c'est un... Attends, je calme juste le prochain disque. Calme le scud, mon frère, je t'en Comme ça, on est tranquille. Je disais donc, parlons un peu de Jaman Killa parce que c'est un élément important dans notre évolution à tous, que ce soit du 109.1, que ce soit même tous les groupes du 91 qui à l'époque... C'est clair, tout le monde est passé dans son studio à l'époque, Original Sound, et pas que des gens du 91, parce qu'il y avait aussi... tellement il y a de... Flint est passé par là, Flint, parce que Flint... il y avait les Rongeurs, Kennedy, Tepa des spécialistes... Ironside, Black Killa... Diane, Cynic, je sais pas, j'en oublie, il y en a eu tellement. Tout le monde est passé, Daddy Lorty, tout le monde passait là-bas à l'époque. Et c'était une cave qu'il avait plus ou moins squattée, où il était branché sur le courant de l'immeuble, on a eu plusieurs fois des galères avec des voisins qui sont venus couper les fils un peu sauvagement en cours de session. Effectivement. C'était assez folklore. Ouais. Puis c'était vraiment tout petit. Des fois, quand on se retrouvait à 20 là-dedans, t'étais comme ça. C'était concept, mais c'était vraiment
Les gens appelaient ça la Suisse de l'Essonne. Parce qu'il pouvait y avoir en même temps des gens d'Evry et de Corbeil à l'époque des grandes embrouilles. Et il n'y a jamais eu de baston, jamais. Ça a toujours été peace, quoi. En plus, comment dire, après qu'il y a eu Paris Sud Connection qui a été enregistré dans ce studio, il y a eu plein d'autres mixtapes. Oui, le Système D, le Yobber Noir. Comment ça s'appelle, les Black Harris. Ouais, voilà, BAR, tous les volumes BAR. Énormément de trucs qui ont été négatifs, qui ont fait leur album là-bas aussi. Du second degré, qui avait fait aussi leur truc. Et là, dis-nous un petit peu, quelle est ta programmation à la fin? Qu'est-ce que tu donc juste avant, on écoutait Rufus avec Chaka Khan. Jolie pochette. Magnifique. Ouais. Et là, donc, c'est Lonnie Smith, Funk Collection. Yes. Toujours des très belles pochettes. Magnifique. Je vais juste mettre le prochain. Johnny Guitar Watson, je pense. Bien funky. On est dans la funk. Avant d'en venir à ta discographie, dis-nous un peu cette passion des vinyles là. Elle est née comment? C'est quoi? Quand t'étais enfant, c'est tes parents, c'est quoi? Déjà, il y en avait déjà un peu le tout début de ma collection, c'était les disques de ma mère et de mon oncle, que je leur avais réquisitionné d'office. Hein. Et puis bah petit à petit, au début j'étais assez calme sur les brocantes du grenier, j'y allais une fois ou deux dans l'année, doucement, puis justement vers l'époque des Paris Sud Connection, j'ai rencontré Execute, DJ Execute, qui m'a engrainé dans le délire, qui était dedans à fond déjà depuis un moment. Et puis bah, une fois que tu as commencé à goûter à ça, c'est fini, c'est rock dur. Tous les week-ends il me faut ma dose de disques, sinon ça va pas. J'ai la petite goutte de sueur. En plus, voilà. les chineurs sont une espèce de communauté, ça veut dire que les brocantes c'est tôt le matin et souvent vous vous retrouvez entre, comment dire, c'est les mêmes personnes qui vont dans les mêmes brocantes et pendant des années et des années. C'est ça, on se connaît tous plus ou moins. Il y a certains gens avec qui j'ai travaillé, que j'ai rencontré en brocante. Comme notamment Stop Cree, que j'ai rencontré. On se croisait de loin, on s'était jamais trop parlé. Puis un jour sur une brocante où il n'y avait pas grand chose, on s'est mis à se parler. Et puis il est super humble, il m'a pas dit qui il était au début. Puis c'est tout à coup, je disais, ah, j'ai sorti un petit truc, machin et tout. Ouais, moi aussi, il y a longtemps, j'avais sorti des trucs. Ouais, c'était quoi ton blaze? Et puis Stop Cree, j'ai regardé. Je t'écoute depuis que je suis gamin. Rappelle-nous qui est Stop Cree. C'était le beatmaker de Fab, notamment c'est lui qui ça fait partie de mon passé, entre autres, il en a fait des kilomètres. Il a un studio aussi à Massy, où il enregistre pas mal. On avait fait quelques disques avec lui. D'ailleurs, je l'ai vu la dernière fois à la brocante qui a eu lieu, que vous avez organisée à Massy. Voilà, l'espèce de convention, la petite convention Vinyl and Chilling. Voilà, c'est ça. On appelle ça. Et justement, je lui ai dit comme quoi, je passerai te voir, et je passerai voir Stop Cree et on discutera un peu de tout ça, là, de sa passion pour les vinyles et de son parcours lui, aussi. Il blague pas, il blague super pas. Des fois, je le croisais en bras, j'ai rentré un truc avec un sample chambé et tout, la pochette elle est orange, et il y a un tuba dessus, et direct il me dit, ah c'est ça, tac tac, le nom de l'album, le machin, ah j'ai déjà samplé ça. Ah vas-y, merci. Ah non, il blague pas. Il est très chaud aussi en disque africain, il a beaucoup de disques africains, très très chaud. On sait qu'il est connecté avec le Sénégal, familialement parlant même carrément, tu vois. C'est ça. Et un petit retour sur ta discographie. Après Paris Sud Connection, dis-nous qu'est-ce qu'il y a eu quoi? Il y a eu un petit blanc entre DPZ et Brock Records où j'ai fait un autre micro-label qui a fait juste une mixtape. Ça s'appelait 3345T, comme les 33 et les 45 tours. On a fait la mixtape de DJ Execute justement. Et après je suis passé sur Brock Records où là on a commencé à sortir du vinyle vraiment. Ce que je voulais faire depuis longtemps, mais il m'a fallu le temps un peu de mettre des sous de côté parce que ça coûte super cher de faire du vinyle. Et puis d'avoir des projets qui méritent aussi d'être. Bien que je regrette de jamais avoir fait Paris Sud en vinyle. J'ai un vinyle, il y en a un seul qui existe, c'est moi qui l'ai. Ok, d'accord. Pièce rare. Voilà. Mais donc après on est parti sur Brock Records où on a commencé par le premier maxi avec White Child de Woodpack. J'étais très fan de Woodpack, et puis Madlib, le producteur complètement dingue, qui était le beatmaker de ce groupe là. On a eu l'occasion grâce à Hour qui nous a présenté White Child.
qui venait pour un concert du Pop Résistance. On avait vu ça bien en amont avant le concert. On a commencé à en causer 8 mois avant que ça se passe. On lui avait envoyé un beat, plusieurs beats. Il a fini par en choisir un, il a posé une petite maquette. Et quand il est revenu, le mec trop carré, il a reposé le même à l'identique sur un BPM qui n'était pas facile du tout, à 107 BPM, assez speed, assez cadencé. Puis après on a enchaîné, on a fait un album instru, on a fait une compile qui s'appelle Rhyming of a Broke Beat, que je considère un peu comme le Parachute Connection 3. C'est l'évolution que je voulais donner à Parachute Connection, c'est-à-dire faire des connexions internationales. Donc là on a fait des trucs avec des Écossais, des Hollandais. Après, qu'est-ce qu'on a enchaîné? Les 2 albums avec toi, Versus Black 10. Entre les deux, il y a eu un petit interlude écossaise. J'ai monté un groupe écossais franco-écossais qui s'appelle Old Alliance, avec Mista Bose et Noise Creator Epic, avec qui tu as aussi fait un morceau. En effet. On a fait un petit 45 tours de ça. Et après, j'ai fait un maxi avec Michael Myers, un rappeur que j'adore, qui est vraiment un gros tueur. Avec qui d'ailleurs tu as collaboré aussi, on peut le dire, et on le voit d'ailleurs, les gens n'ont peut-être pas remarqué, mais il est en figurant dans un de tes clips. Oui, effectivement. Les gens me disent, mais qu'est-ce qu'il fout à Grigny? Terrain de basket, Michael Myers, c'est quoi le délire? Et en figurant dans le clip, c'est normal. Trop vieux pour toutes ces conneries. Exactement, avec Daniel et Aladoum. Aladoum. Rock versus Black 10, round 2. Et après, j'ai fait une très très belle rencontre grâce à l'émission, justement. Monsieur Janko Nilovic, dont j'étais fan depuis des années, dont je chassais les disques qui sont très très durs à trouver depuis des années. Et j'ai eu l'occasion de l'inviter à l'émission. De là, on a sympathisé. D'ailleurs, j'en ai profité pour qu'il venait à l'émission pour lui déclarer un sample que je lui avais shippé. Pour ton album d'ailleurs. Ok. Sur le morceau interprète et auteur, effectivement. Voilà. Et puis bon, je lui dis, mais t'as jamais travaillé, les gens ils te samplent, mais t'as jamais travaillé avec des jeunes et tout? Bah moi si, vite fait, j'ai fait un truc avec un petit groupe, tu connais Morshiba? Donc voilà, et qui n'est jamais sorti d'ailleurs, il est que sur SoundCloud, il y a des problèmes de droit, machin, c'est une dinguerie l'album. Et du coup, depuis, j'ai travaillé avec lui, on a sorti Supra Hip Hop Impression, un album de composition originale. Et là, on vient de sortir The Definitive Juju Record Collection, qui est une compilation de 6 de ses 45 tours qu'il a fait entre 1968 et 1969. Et là, on prépare le prochain qui arrive pour septembre, qui est le repress de son fameux album Rythme Contemporain, qui a notamment été samplé par Dr. Dre pour la BO de NWA, qui est sorti il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Effectivement, il y a 3 ans maintenant, c'était en 2015. Ouais, voilà. Voilà, c'est le prochain projet qui est en cours, là, qui est déjà dans les tuyaux, la pochette est faite, on manque le mastering et on lance le pressage là, ce mois-ci. Il me semblait que tu m'avais dit que Janko Nilovic, c'est ça, avait été samplé, peut-être que je me trompe, par des gens comme Jay-Z, des choses comme ça. Jay-Z, enfin No ID, exactement, voilà. Le beatmaker, mais c'est sur un morceau de Jay-Z, In The Space, avec lequel ils ont gagné un Grammy Award. Il a été samplé par Joey Badass pour le morceau Rockabye Baby. Et les tout premiers à l'avoir samplé, c'est les Beatnuts. Juju des Beatnuts qui l'avait samplé sur Contact et sur It's Nuts. Sur 2 morceaux, il l'avait samplé. Et d'ailleurs, vu que c'est Juju des Beatnuts qui a formé No ID, c'est sûrement lui qui lui a filé la référence pour qu'il sample pour Jay-Z. Voilà. Donc en fait, cette rencontre que tu as faite, on va dire que par rapport à tout ton cursus, c'est comme la cerise sur le gâteau. Quoi. Exactement, moi je suis fan depuis tellement longtemps. T'es un mec qui est là, qui a chiné depuis je ne sais combien de temps, et finalement t'es tombé sur un des mecs, le mec que voilà, un des mecs que tu chines depuis des années, tu le rencontres et tu travailles avec lui. C'est ça. Donc, le kiff pour tout digger, surtout lui qui est le plus connu des gars d'illustration sonore française. Peut-être pas mondial parce qu'il y a quand même des anglais de haut niveau comme Alan Okshaw, tout ça, mais il est, voilà, c'est une légende quand même, on peut le dire. Et puis il est super gentil, il est adorable, super drôle, toujours à sortir des vannes. Donc, un grand plaisir. Je t'en prie, le prochain. Je t'en prie. Je dérange, je déteste les laisser sortir en fait de trucs.
Et ton émission a lieu sur 92.9 FM Radio 1000 Potes et de 17h30 à 19h30, c'est ça? De 18h à 19h30. De 18h à 19h30, ok. Mais je viens une demi-heure avant, effectivement, pour préparer. J'aime bien préparer un peu à l'avance. Le jingle. On en parlait, ça va être un jingle avec Michael Myers, que j'ai eu l'occasion d'avoir aussi dans l'émission. Le prochain jingle. Et notamment ta rencontre avec Michael Myers, comment ça t'est fait? Par le biais de quelqu'un qu'on avait en commun. Parce que, rappelle-nous déjà qui est Michael Myers, pour ceux qui ne le connaissent C'est pas. un rappeur de Los Angeles qui était pas mal connu à l'époque pour être un gros freestyler. Il était notamment souvent dans le Wake Up Show. Il était sur le label E-Boogie, qui a malheureusement fait faillite depuis. Il a fait pas mal de bons classiques pour moi, du hip-hop à l'ancienne, 90s. Voilà, c'est un ancien. Je suis très content d'avoir pu travailler avec lui. Il a collaboré avec qui comme artiste que certains peuvent connaître? Là, sur le dernier album qu'il a fait, le gros morceau, c'est le morceau avec Chuggy, Public Enemy. Il y a un morceau aussi avec Planète Asia qui est une dinguerie. Il a fait plein de trucs. Il y avait un freestyle où il était avec les mecs du Wu-Tang, il me semble, si je dis pas de conneries. Et puis ouais, voilà, avec toute l'équipe de E-Boogie, M-Boogie, le beatmaker, machin. Ouais, c'est un bon mec. Donc ton parcours t'a emmené à connaître des mecs que t'écoutes depuis de l'époque aussi, carrément, tu vois? C'est ça, carrément. Préparer l'enchaînement. Oui, pas que lui, on a eu aussi Shabam Sadiq, qui a eu l'occasion de Rocus, c'est un de mes labels préférés. Ouais, effectivement, Rocus, la grande époque. J'ai eu l'occasion de faire un morceau avec Shabam Sadiq, qui est bien cool. On a enregistré à Londres. Et là, quel est le scud que tu enchaînes là? Ça va être Zap. Yo, what up? It's your boy Michael Myers, man, and I'm on Wow. That's Wax Only Wax on RadioMillPosse.com. Peace. Mais en parlant de Rocus, j'ai entendu parler du fait que Black Star Se reformait. Avec Madlib à la prod. Madlib à la prod, Mos Def Antalib Prod. Tu as entendu cette nouvelle? C'est ça. Qu'est-ce que ça t'a fait là? Tu te dis, oh! Ah, content, parce que en plus ça fait un moment que Mos Def il nous dit j'arrête, qu'on sait pas, tu vois. Mais il était en concert tout récemment là. Ouais, mais il avait dit j'arrête, c'est fini l'année prochaine, machin. Là, je vois il fait des trucs. que je suis content. Ah ouais. Mais c'est pas pour ça. Parce qu'il a changé de nom aujourd'hui, il s'est reconverti à l'islam. Mais il était en concert sur Paris tout récemment. Mais d'ailleurs, je sais qu'il y a certains morceaux qu'il assume plus et qu'il veut plus faire sur scène. Ok. Je sais que j'avais vu un truc, c'était les mecs dans le public qui demandaient de jouer Miss Fat Booty. Et non, je joue plus celui-là, puis c'est assis pour leur expliquer machin, pourquoi, machin. Mais c'est vrai que c'est une nouvelle qui nous a réchauffé le cœur. C'est ça. Mos Def Antalib Prod. C'est toute une époque ça. 20 ans, 21 ans qu'on attend ça. C'est ça. Dis-nous un petit peu ta vision de l'ambiance musicale en France, mais notamment celle du rap. Je sais que on se connaît, toi et moi on se connaît très bien, donc je sais que tu n'écoutes pas la radio, c'est pas ton problème. Tout ce qui peut sortir aujourd'hui. Si, moi j'écoute des trucs qui sortent. Des trucs, le dernier truc que j'ai kiffé qui est sorti là tout récemment, c'était Shaggy's Gambino. Le morceau This Is America qui est une dinguerie. Le clip est une dinguerie, le son est une dinguerie. Si, j'écoute aussi quand même des trucs récents, mais j'avoue que il y a des trucs où j'ai plus forcément l'âge d'entendre des gamins de 20 piges faire les gangsters alors qu'ils en sont pas. J'ai un peu passé l'âge. Donc la trappe est quelque chose qui
qui ne te touchent pas. Musicalement aussi, il y a des trucs, les sons, j'en ai fait moi-même, j'en ai fait pas mal de beat trap. Après, tout dépend ce que le mec va raconter dessus, quoi. Ça, c'est comme dans tous les styles, il y a des trucs qui cassent la tête et il y a des trucs bons. En rap français, qu'est-ce qui te parle aujourd'hui? Tu me prends de court là. Je sais qu'il y a Joe Lucas qui revient là, tu vois, et je sais qu'il a posé sur un de tes projets, il me semble. Lucas, non. Avec Flint, non? Du tout, non, non, ok, d'accord, je me trompe. Je me trompe. Non, du tout. Mais qu'est-ce qui te parle aujourd'hui là? Ça. Parce qu'il y a des... Tu me demandes en français, le dernier truc que j'ai entendu qui était pas dégueu, c'était un belge. Mais les belges, ils sont chauds, les petits belges. Ah ouais, ils arrivent fort. Ils sont chauds. Elvis Romeo, c'est pas mal du tout. Bah, j'allais te parler d'Elvis Romeo. C'est pas mal du tout. Je regardais son interview de Rap Elite là tout à l'heure et j'étais en train de... Parce qu'apparemment, il a son père qui est musicien et sa mère qui travaille dans le monde du spectacle. Ok, d'accord, je savais pas ça. Mais ce que j'ai entendu, j'ai pas entendu 50 minutes, mais ce que j'ai entendu, je trouvais ça super bien. Ouais, il y a des trucs après en français, là, comme ça. Des gens un peu comme 1995, Nekfeu. Ouais, si, alors ouais, tu me parlais de trucs trap, donc c'est pour ça que j'ai pas été sur ces domaines-là. Eux, ils ont des beats quand même un peu plus boom bap, façon, tu vois. Mais ouais, c'est cool, ouais, si, carrément. Des concours comme le Rap Contender, c'est des choses qui te parlent aussi? Yes, ouais, si, j'ai regardé un peu, j'ai suivi les trucs. Bon, après, les Rap Contender, c'est plus des textes qu'ils apprennent un peu avant, tu vois, c'est pas... C'est bien, mais je préfère les trucs plutôt genre... merde, comment il s'appelle? End of the Week, où il y a plus d'impro. Je trouve ça plus... Il y a plus de skills, on va dire. Plus de technique, machin. Mais ouais, j'ai kiffé aussi, c'est marrant. Ils ont pas des barres, les mecs, ils sortent des phases, ils sont en bas. Mais oui, j'ai suivi, puis bien sûr, comme il y avait des gens comme Aladoum notamment qui a été, donc forcément j'ai été regarder un peu, tu vois, à qui on a taffé sur différents projets, quoi. Et dans tout ton cursus, quels sont les artistes qui t'ont, en français, qui t'ont marqué par rapport à toutes les compiles que t'as faites et toutes les prods que t'as faites? Bah Aladoum déjà, je vais prendre sur les deux, Brock versus Blacklist, pour moi le mec qui a le plus froissé qu'on a invité, c'est sur le morceau Faut que j'extériorise, son couplet, magnifique. Il a froissé. Ouais, il a froissé ça salement. Après... j'en ai rencontré tellement. Il dit alors là, il m'a posé une question. Après, il y a les gens, c'est la famille, c'est les potes, c'est pas pareil, tu vois. Mais je sais pas, big up Babka des négatifs, notamment, qui est très bon, qui a beaucoup de flows différents, qui est un musicien très évolutif. Voilà, par exemple. Je sais qu'à l'époque, je t'avais présenté Malone, et Malone, on trouvait que c'était une perle rare à l'époque. C'est ça, c'est ça. Sur Paris Sud, c'était son morceau qui avait le plus tourné sur le Paris Sud. Et d'ailleurs, même il avait tourné sur Génération même. Ouais. Il y a un été où j'avais même pas envoyé le CD là-bas. Les mecs, ils ont pris le morceau, c'était un son de Check T. John. À l'époque où les gens allaient chercher encore les CD, il fallait pas leur envoyer le CD promo. Effectivement. Ils se bougeaient un peu le cul. C'est ça. Ce que devrait faire tout bon gars qui a une émission de radio, c'est d'aller chercher les trucs et pas attendre les disques promo. Et notamment, voilà, toi qui es dans le monde de la radio, le fonctionnement des radios aujourd'hui, comment tu le trouves? Parce que tu l'as donné un petit peu ton avis là. Voilà, c'est ça, les mecs ils vont pas chercher, ils attendent que ça tombe tout cuit dans le bec. Alors que pour moi, le truc c'est d'aller chercher la musique. Tu dois aller chercher des trucs obscurs, les petits trucs, t'attends pas que ça tombe et qu'il y ait que le truc mainstream qui passe quoi. Et puis que pas passer le même truc que tout le monde un peu, t'essayes de passer des trucs différents quoi. Toi, tu penses que ce que tu fais aujourd'hui en termes de radio, c'est, comment dire, est-ce qu'on peut l'interpréter comme une espèce de forme de révolution entre guillemets, c'est-à-dire que une manière de résister, soit une espèce de résistance? Dans la mesure où je passe des trucs que personne d'autre ne passe, par exemple, moi passer un morceau d'un quart d'heure, ouais, y a pas de souci, je le passe. Bon, après, j'ai le format aussi qui aide, on est sur les radios associatives, t'as pas les mêmes, on va dire, impératifs commerciaux. Bien que j'ai une autre émission sur une autre radio qui est censée devenir commerciale, qui l'est pas encore, mais qui est en train de grimper. Ça s'appelle Wagon Radio, c'est une radio à Los Angeles. Mais pour l'instant, il me laisse libre. Je suis pas de... Tant que je suis libre, c'est cool quoi. Après, j'avoue que si jamais on me demandait passe ça, ça me casserait un peu la tête, je pense. Tu es originaire de Sainte-Geneviève-des-Bois. Sainte-Geneviève-des-Bois, il y a des perles rares aussi. Des mecs comme Dari, qui faisait partie de son groupe MCH.
avec Ombre Blanche, effectivement. Exactement. Des mecs comme Bakwan, qui monsieur est un grand danseur. Et... Ah, c'est D7K tout ça. Voilà, D7K, voilà, D7K, on va en parler de tout ça. C'est ça. Trésor et tout ça. Parle-nous un peu de D7K, parce que moi je me souviens à l'époque, on était petits, on prenait le train, on voyait les D7K tagués Le graffeur qui a été fondé en 88. Dans les fondateurs, il y avait Hour. Et voilà, c'est l'équipe, c'est la famille, avec tous les graffeurs, S, Human. Ça fait des années que j'ai pas vu S. Je l'ai vu il y a pas longtemps, elle est passée. Tu le salueras de ma part, parce que ça doit faire au moins 5-7 ans que j'ai pas vu. Elle est dans les secteurs, elle est revenue dans les secteurs. Ok, d'accord. Et même Tola, ça fait Tola, des années que j'ai pas vu. elle est dans les coins, ça fait un moment que je l'ai pas vu Tola. Ok. En big up aussi, pareil. Voilà, big up à tous ces mecs-là. Donc on sait que, comme je disais, des 7K voilà, a marqué les esprits de France en réalité, parce que dans le monde du graphe, des 7K a été... C'est ça. Et justement, moi j'ai vu une vidéo récemment, une espèce de VHS qui tourne sur internet, d'une... Je crois, si je me trompe pas, ça s'appelle Rap Attack, ou non, non c'est pas Rap Attack, c'est des interviews qu'ils ont faites en 1997, une cassette VHS qu'ils ont mis sur YouTube. Et je vais te la montrer, je vais t'envoyer le lien. Et il y a le groupe de l'époque avec Human, AKTD, qui sont interviewés dedans. Et j'étais choqué de voir ça parce que... Si, bah, ils étaient là. C'est en plus à l'époque, ils avaient fait le festival de Dour. Ils étaient montés sur scène avec Assassin. Ils avaient tourné, ils avaient fait des trucs. Et AKTD, le groupe était trop en avance. T'écoutes les beats qu'ils faisaient à l'époque. Il y a des trucs, c'est un peu comme les charlets, machin, c'est des charlets un peu de trap. Ils étaient grave en avance. En France, peu de gens les jouaient. C'était DJ Vadim qui les jouait en Angleterre. Bien qu'il y ait des gens qui les ont pompés, si t'écoutes le morceau qui s'appelle 24 heures d'AKTD, c'est un été à la cité de Ministère Amer. C'est le même morceau. Et ils tournaient ensemble, ils ont fait des dates ensemble à l'époque. Donc bon, je dis ça, je dis rien. Parce que dans cette espèce de documentaire dont je me souviens plus le nom, mais qui est sur YouTube, il y a plein de groupes. Tu vois, il y a même, comment dire, Moda et Dan. Moda et Dan, ouais, qui sont là. Il y a pas mal de gens, tu vois, mais même, comment ça s'appelle, le groupe sénégalais Taraji, il y a plein de groupes il y a pas longtemps dans le et, coin, et même dans cette, dans ce documentaire, même, il y a même la Clica et Booba quand il était jeune, et il y a plein de gens en fait, tu vois. Et je vois AKTD, je vais t'envoyer ça, tu vas câbler, tu vas dire, oh, je suis choqué. Et c'était Moda et Dan de Tikaret, voilà, c'était ça. Yes. Juste désannoncer l'émission. Je t'en prie, mon frère. Wax, Andy Wax. C'est la fin. On se retrouve la semaine prochaine, 18h, 19h30 sur Radio 1000 Pattes 92.9. Un big up à ma main Black Disc qui est là. On va filmer tranquillement. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end. On arrive à la fin de notre entretien, monsieur. Yes. Tu te dis pas que aujourd'hui, t'as vu, on est passé à l'ère du visuel. On est passé à l'ère du Facebook Live, ces choses-là. Tu te dis pas que pour que ton émission ait plus d'impact, envahir un peu par le biais du visuel, par le biais de vidéos, bah, je sais que tu le fais déjà, toi, mais envahir encore plus les réseaux sociaux. Bon, ils en parlaient pendant un moment à la radio de monter ça, même à la radio à Wild One, ils en parlaient de mettre une caméra, machin. Pourquoi pas, après... Ouais, moi je vois pas voir un mec qui passe des disques, bon. Tu vois, je fais pas des trucs de ouf, je jongle pas en même temps. Je sais pas si, tu vois, après c'est... Pour écouter de la bonne musique, ouais, pourquoi pas, mais... Parce que je sais que s'il y a un intérêt à me voir passer des scuds, réellement... Parce que je sais que Trésor le fait régulièrement. Oui. Régulièrement, il le fait, des lives Facebook, il est là, il passe ses sons, il passe ses scuds, et ci et ça, tu vois. Je sais, mais ouais, faudrait que je me motive plus, je sais que j'aime pas montrer ma tête. Ah ouais, non, c'est très bien, la même que je t'interviewe, tu dis oh. Ouais, déjà, tu vois, c'est assez rare que... Dis-nous un peu ton mot de la fin. Quel message t'as envie de transmettre à... Écoutez de la bonne musique, soyez curieux, allez chercher des trucs obscurs, des petits groupes, il n'y a pas que les trucs mainstream. Informez-vous, voilà. Cher monsieur, je te remercie. Bah, merci à toi. Porte-toi bien, ciao. Yeah, big up.